Ouais, émission 79 du Street Show by Raju. On est au Splash à Asnières-sur-Seine. C'est vraiment un décor un peu Cannes, hein, Saint-Tropez, t'as vu hein. Oui. Ça va, je suis confortable. Ouais, t'es confortable. Mais t'as pas trop bronzé toi, hein, malgré que tu sois dans un hôtel plage. C'est ça. Ça se passe à Asnières-sur-Seine, venez faire un tour. L'adresse, Sylvain? Alors, c'est au port Van Gogh. Port Van Gogh. Voilà. C'est vraiment un endroit classe. En tout cas, donc vous avez vu, l'équipe est là. Et une invitée également s'est dissimulée dans l'équipe. On va commencer par l'équipe, présenter l'équipe. Bah toi, Sylvain, Oui. tu vas parler de quoi avec nous aujourd'hui? On va parler d'avocats Ouais. et des femmes de La Fontaine. D'avocats, ce qui se mange ou ce qui se défend? Ah, les deux. Les deux. Voilà. Ça promet, reste avec nous. Et puis Lucas, tiens, comment tu vas toi? Ça va et toi? Bah, écoute, Nickel. ça va, on t'a vu toi il n'y a pas très longtemps, t'es venu en tant Bonjour, qu'invité. ça va bien? Et toi? Oui, ça va nickel. Beauty Brush, c'est ton émission? Exactement, je produis l'émission Beauty Brush, c'est ça. T'es venu pour la présenter dans le Street Show et te voilà. Chroniqueur. Tu m'as harcelé, hein, faut le dire. T'as vu? Ah ouais, Faut tous les jours. Depuis que j'ai fait ton émission, tous les jours je suis harcelé. Bah oui. Ça a marché. Hein, Et ça a fonctionné. T'as vu comme quoi dans la vie? Ça a marché. Et donc on va parler de quoi avec toi aujourd'hui? Alors moi on va parler des études et on va parler du bac. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir le bac pour réussir dans sa vie? Ah, intéressant. Alors pas spécialement le bac mais les longues études. Ouais. Voilà, Donc ça, c'est un vrai débat qui va avoir lieu dans le Street Show. exact. Et puis notre invitée aujourd'hui, elle est influenceuse beauté et puis également bien-être, c'est C'est Nadine. ça. Hello tout le monde. Ça va? Donc Ça je va. t'ai bien décrit. Tu m'as bien dit, voilà. Donc moi, je sais quoi faire maintenant. J'ai été harcelée aussi pour devenir chroniqueuse. Ah, C'est ouais. Street Show. Tu vas faire comme C'est moi. Street Show, je vais On faire va comme peut-être toi. pas le dire. Je vais faire comme toi, Lucas. Eh ben allez, C'est pas parti. tombé dans l'oreille d'une sourde. Bientôt, il n'y aura plus de place. Exactement. Vous savez Chacun quoi? fait sa place. Vous allez vous taire un peu maintenant. Vous allez quand même, hein, un peu refaire ce lancement, mince à la fin. Allez, c'est parti pour l'épisode 79. Les mecs sont partis, Nadine est restée, ça va? Ça va. Très bien, bon, on va en rester là, hein, je pense. Ok. Tout va bien, tout va bien. Tout va bien, on est bien. T'es influenceuse, toi, t'es sur TikTok, t'es sur Instagram. Sur TikTok, je suis revenue il n'y a pas très longtemps. Ouais. J'ai fait une belle pause d'au moins un an ou deux. Pourquoi? Voilà. Parce que faut savoir gérer. Ah, tu ne sais Savoir pas gérer. prioriser son temps. Et c'était pas trop. Voilà, TikTok, c'était pas mon truc. Voilà. On va faire Instagram alors. Je préfère Instagram, oui, Tu largement. avais un blog aussi, hein. Enfin, t'as un J'ai blog toujours, toujours. hein. j'ai C'est pour toujours ça le que je t'avais- blog. tu Donc as ça un qui blog. quand je parle de priorité, donc faut Voilà. savoir. Puis j'ai une petite marque aussi que j'ai lancée, donc Ok. ça me prenait énormément de temps de faire les deux. Alors toi, t'es pas une influenceuse de télé-réalité, on est loin de tout ça en fait. On est hein. très On est loin. très très loin, mais c'est pour Sans ça. dénigrer la télé-réalité, Ah ouais. on est très loin de tout ça. Non, mais parce que voilà, on sait qu'il y a plein de types d'influenceurs. Toi, tu t'occupes plus du bien-être, De bien-être, voilà. voilà, donc de la beauté, De la du beauté bien, holistique, de la bonne sensation. voilà, Quoi. c'est ça. Des médecines douces et autres. Mm. Comment t'es arrivé dans ce domaine Ah, ouais. très bonne question. Comment je suis arrivée? J'ai souvent des très bonnes questions, hein, tu vas remarquer, hein, mais D'accord. En fait, j'ai fait une formation de journaliste online en 2012. waouh. Donc là, il Merci, fallait, Sylvain, pour la voilà, présentation. super. Il fallait créer un blog sur WordPress. Et chose que j'ai faite, et voilà comment est né également le blog Nadine Yvou que j'ai continué. Voilà. Voilà, t'as eu Voilà envie ça. d'être dans le journalisme et en Dans le fait, journalisme, toujours dans la communication aussi, allier les deux. Et donc, du coup, le blog, c'était le très bon support à l'époque. on peut retrouver hein, ta page Insta, hein, ton compte Insta. hein. Exactement, ouais, il y a tout. C'est Nadine. C'est nadineyvou.com. Voilà. Donc tu es très actif, tu mets des stories pas Ouais, mal, ouais. tu parles de différents produits, de comment se sentir bien, c'est C'est ça, important, très hein. important, ouais. Voilà, donc tu parles justement, c'est quoi pour être bien cet été? Qu'est-ce que tu conseilles aux Pour être bien gens cet été, de s'accepter, d'accepter son corps et Ah ouais. voilà. Et d'être vrai en fait. Il y a encore des gens, tu trouves qu'il y a encore trop de gens qui s'acceptent pas Non, on va dire un peu de lâcher prise. Ah ouais, le lâcher prise. Le lâcher prise. On est là lâcher prise, non le lâcher prise. Ouais, ouais. Le lâcher prise. Ah, Essayer d'être un peu hors contrôle et faire les choses bien ou pas bien, c'est pas grave. hors contrôle, c'est-à-dire pas se soucier de ce que les autres ont pensé. Exactement. C'est un petit peu ce que tu. C'est un peu mon leitmotiv. Ton leitmotiv, voilà, c'est être soi-même. Et de soi-même, voilà. Et qu'est-ce que tu proposes dans le bien, dans la beauté? Tu proposes Alors du moi, massage également? Alors, pas de T'es pas massage dans pour ce délire-là, en l'instant, fait, non, non je ne te masserai pas, Raju. On va essayer, hein, c'est pas. Non, alors je crée des rituels bien-être. Voilà, c'est ça, ouais. Voilà. Ouais, et toi, le bien-être, ouais. Voilà, des rituels bien-être avec une bougie. Je travaille beaucoup avec les énergies également de couleur, avec les pierres, en lithothérapie, du palo santo, de l'encens, et en fonction également des énergies des cycles lunaires. Mmh. Ah oui, donc, ça change, le rituel bien-être n'est pas le même selon les jours. Exactement, en fonction, selon on va dire, les, des saisons. Donc là, on arrive sur la pleine lune du Capricorne. Donc là, on est dans d'autres énergies, un peu plus d'ancrage. Et voilà. Et bientôt, on attraquera aussi l'énergie du lion,
qui est l'énergie du feu. Rawr. Je sais pas, c'est ça le lion? Non, tu sais, non, bah, il est un peu bizarre ton lion. Vas-y, vas-y, fais-le toi. C'est vrai, ça rend pas mal. Hein. Voilà. Mais toi, tu m'as dit que tu es cancer. Bah oui, je suis toujours, hein, donc je suis toujours cancer. Je suis né le 2 juillet, c'était il n'y a pas très longtemps. Happy birthday. Merci. Et oui, parce que tout le monde ne l'a pas souhaité ici. Hein. Christelle, oui. Sylvain, oui. Fred, je ferai pas de commentaires. Hein, donc, la bon, gênance, non, la gênance. Et Race. J'ai dit lâchez-vous, mais quand même. Race, super. Race, oui, mais. Puis Lucas, non. Bon, voilà, donc c'était un petit message subliminal, mais même plutôt concret comme message, hein, plutôt clair, que je viens de faire, que je viens de faire passer. Ça, c'est dit. Ça, c'est dit. Ça, c'est dit. Et ouais, donc, ouais, non, mais c'est intéressant ce que tu dis dans les rituels bien-être, c'est-à-dire que. Et toi, tu le vois autour de toi que les gens ils changent. Genre, une personne n'est pas pareille au mois de juin qu'elle pourrait être au mois d'août. Exactement, parce qu'on a différentes émotions et c'est en fait comprendre aussi notre cycle à nous, comment on fonctionne. Et dans le temps, on se fie énormément par rapport au cycle lunaire. Donc c'est bien aussi de revenir un petit peu, de se réapproprier les choses à l'instant T. Vivre le moment présent, comme là on est en train de le faire au splash et c'est magnifique. On est au splash, on est bien là, c'est un on est kiff très total. bien, j'adore ce cadre. On n'est pas dans le bonheur, sérieux? On est dans le bonheur. On est dans le bonheur finalement, si tout ça pouvait s'arrêter comme ça. Et, ah là, comme ça? Ouais, je sais pas, est-ce qu'il manque des choses? Non, mais c'est vrai, on est bien. On est bien, on est bien. On est bien. Donc, mais c'est ça aussi, tout le concept de Nadine Igourier, c'est de profiter de l'instant présent et se dire, ben voilà. Ouais, comme on dirait dans le cercle des poids disparus, carpe diem. Hein. Exactement. Profiter de l'instant présent, c'est un peu ça. C'est ça, et le vivre en pleine conscience également. C'est-à-dire de profiter, bah, tu vois, on est là avec nos verres de jus, bah, voilà, cette chance de l'avoir, cette chance d'être posé là dans un cadre magnifique et d'avoir cette belle équipe. Voilà, ces gens d'Ivry, ça c'est sympa. Ouais, ces gens qui bossent dur, hein, finalement. Exactement, même s'ils t'ont pas souhaité le Happy Birthday. Il y en a un. Mais apparemment, il y a une surprise, on m'a dit. Sérieux? J'en dis pas plus. Alors là, bon. Alors oui, donc tu disais aussi que on était dans les tendances et qu'avant tu achetais beaucoup de vêtements et que là tu as arrêté d'en acheter. Oui, oui, oui. Oh, je suis dans l'upcycling. Je dis ça. Donc cette tenue-là, elle date de pas très longtemps. Mais après, toi, j'achète toujours des pièces un peu basiques, comme j'ai toujours sur des couleurs du noir, du bleu marine, des couleurs intemporelles en fait. Par contre, j'adore les accessoires, donc là, je me propriété que des touches accessoires. Et parfois aussi, quand je craque pour des nouvelles marques, des créateurs aussi, les faire connaître. Donc là aussi, je les mets en avant et ça, j'adore. Je suis toujours aussi dans cette découverte de personnes. Donc tu n'achètes plus de vêtements, enfin tu en achètes, mais... Pratiquement plus, très très peu. C'est pour limiter, enfin c'est contre la consommation. Je suis contre la fast fashion. Ouais, la fast fashion. Alors qu'avant tu étais pour quoi. C'est pas que j'étais pour, c'est que je subissais. Voilà, il y avait une nouveauté qui sortait, puis on grandit aussi, on mûrit, on s'informe. Maintenant avec Internet, on a accès à certaines choses à l'époque dont on n'avait pas vraiment accès. Donc maintenant, consommer autrement et le faire mieux, si on peut le faire, eh ben, je suis pour. Ouais, et puis pas se fier aux tendances, pas se fier aux modes. Pas du tout. Voilà, non, je suis pas à la mode. On parlait de l'autre fois en ce moment, qui c'est qu'on peut suivre? Forcément la famille Kardashian qui va tout lancer en termes de mode, de morphologie. Ça dépend de chacun, son environnement. Oui, parce que moi, c'est pas mon modèle, par exemple. Famille Kardashian, c'est pas du tout mon modèle. Non, mais ça peut être le modèle de pas mal de personnes. C'est le modèle de pas mal. C'est le modèle. Toi, tu es là pour dire qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir de modèle. Exactement, et c'est nous-mêmes. Voilà, moi, je suis plutôt dans ce chose-là. Si on a envie de mettre un vêtement qui soit démodé ou autre, et ben on le met quand même. On va rester dans le bon goût quand même, on essaye quand même. Je veux dire, le bon goût pour toi, le bon pour moi, c'est pas la même chose. Alors ça, je sais pas, je suis pas forcément... Voilà. Pas forcément parce que le mot, après, je veux dire, il y a des couleurs quand même qui vont mieux avec ça que... Oui, il y a des associations à faire. Il y a des associations à faire. Il y a des choses aussi qui sont surprenantes. Ouais. Et il y a des choses à éviter aussi. Oui, et quand c'est surprenant, c'est ça qu'on aime parce que parfois c'est des défis de se dire, tiens, j'aurais pas pensé à ça et why not? Avant, dire le jogging avec des chaussures, des escarpins, tout, mais c'est juste pas possible. Et maintenant, c'est super tendance. Et ça passe. Donc aussi, notre esprit, on évolue avec le temps et on mûrit. Puis il y a plus important que de ne pas porter un jogging avec des baskets. Qu'est-ce qu'il y a de plus important? D'être bien dans ses vêtements et de choisir la bonne taille surtout. Ah voilà, c'est ça. Voilà, la bonne taille de vêtements. Choisir la bonne taille de vêtements. Voilà, et d'être bien dedans. C'est ça, être à l'aise, finalement, pas se mettre en difficulté de pas forcer sur un 38 si on fait du 42 par exemple. Ah ouais. Voilà. Tu as un message pour quelqu'un particulièrement? Tu regardes ça avec le sourire. Ah ouais, oui. Pas de tic. Ouais, non, c'est... Oui, je vois ce que tu veux dire, c'est ça, ouais. Assumer qui on est. Exactement. Et puis on peut y arriver même en étant ce qu'on voudrait, on a toujours un idéal de nous-mêmes finalement. Ouais. Et finalement, quand on ne l'est pas, on peut quand même réussir à être bien. Oui, c'est ça, quoi.
C'est On ça est qui tous beaux. On est tous. On est tous beaux. Ça, je te laisse, c'est tes paroles. J'aime bien. Tes propos t'appartiennent. Tes propos t'appartiennent, exactement. Alors, sinon, ton activité sur les réseaux, c'est donc des stories, tu fais des vlogs. Là, tu es en train de faire des vlogs, donc des vlogs, c'est. Ouais, je prépare des petites choses pour cet été. Ouais, Parce que j'étais très prise un peu cette année. Ok. Voilà, je me suis lancé un nouveau challenge à donner des cours de communication. D'accord, oui. Voilà. Ah, oui, ah, bravo. Merci. C'est une exclu street show, ça. Hein. Oui, c'est vrai que je le voilà. De communication. Ouais, ça, je le dis pas sur les. Je crie pas, je le dis pas. Ça y est, là, c'est dit. Là, c'est la fin de l'année, donc je peux le dire. Voilà, donc voilà, il y avait une certaine discrétion que je voulais garder par rapport même aux élèves que je suis. Ça va être quoi en fait, le cours de communication exactement? Ça va être, parce que c'est vague. Hein, ça peut être comment on fait une veille marketing, comment on construit, je sais pas, comment on réalise un flyer. C'est quoi une charte graphique? Ils ont tous ça à moi derrière. La communication digitale aussi. Exactement, ouais. Mon métier de base en fait. Oui, c'est ça, c'est très bien. Et ça, tu vas faire ça dans des cours, tu vas faire ça à distance Là, dernièrement, j'étais jury pour des écoles, pour des MBA en stratégie digitale. Ouais. Voilà, donc c'est mon métier de base. Hein. Je débarque pas grâce au monde de l'influence. T'es un peu partout, quoi, du coup. Voilà. Ce qui fait que par rapport à mes études, l'influence aussi, hein, par rapport au blog, ça aide aussi. Et après, à nous de trouver une symbiose, de faire les choses et après de se vendre, j'ai envie de dire. Oui, c'est exactement ça finalement. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'écoles de communication, de marketing, comme tu disais. Après, maintenant, il faut savoir en sortir, il faut savoir quoi en faire, quoi. Exactement. Savoir qu'est-ce qu'on fait de ces compétences. Est-ce qu'on les garde pour nous? Est-ce qu'on les transmet? D'ailleurs, justement, remarque, c'est un début de débat qu'on lance, parce qu'il y aura Lucas qui va nous en parler tout à l'heure. Est-ce qu'on a besoin de faire vraiment pour être dans la communication, dans le marketing, est-ce qu'on a vraiment besoin de faire ces écoles-là Alors en France, quand même, j'ai envie de te dire, on est quand même dans un pays avec une culture de diplôme. Ouais. C'est très difficile. C'est un début de réponse. Voilà. Tout à l'heure, on aura le débat. Hein. C'est très difficile, hein, je pense, sans diplôme, d'y arriver, à moins si on se met nous-mêmes à notre tête. Voilà, on décide de se lancer, on peut y aller, mais pour travailler, trouver encore la société qui va te faire confiance sans diplôme, j'espère qu'elle existe et bon courage. Voilà. Mais après, c'est voir aussi la reconnaissance en termes de salaire. On peut te prendre aussi, mais on te bloque aussi d'un côté, qu'on te paiera peut-être un peu plus que le SMIC et que tu ne pourras pas aller peut-être à 2500 ou autre. À moins, il faudra déployer encore d'autres compétences, sinon avoir 2, 3 On sera mieux payé avec les diplômes. Deuxième, troisième travail. Et je pense que les gens, pour ceux qui peuvent, de ne pas également se mettre sur une activité, mais en avoir un peu plus que 2 ou 3 au moins, de pouvoir s'épanouir professionnellement. Varier les plaisirs, exactement. Varier les compétences. Exactement. Et ne pas hésiter à se former. Et se dire qu'il n'y a pas d'âge pour se former, il n'y a pas d'âge également pour avoir une reconversion professionnelle. Voilà, c'est le message. Je trouve que c'est les conseils, ce sont les tips de Nadine aujourd'hui. Bon Nadine, maintenant on va accueillir Maître Sylvain. Bonjour. Bonjour Maître Sylvain. Je suis avocat au barreau de Paris. Oh. Avocat que j'aime beaucoup aussi. On met dans les salades. Que j'aime beaucoup. Ah oui, en salade. Ah ben oui, les avocats en salade. Parce que ici, cette émission s'appelle le Street Show by Rajou. Moi, je connais un restaurant, vous savez comment ça s'appelle? Non. Non, l'Avocado Show. L'Avocado Show, c'est pas une blague. Hein. En fait, c'est un restaurant qui a ouvert rue Étienne Marcel, dans le 2e arrondissement de Paris. Hein. Voilà, Étienne Marcel, voilà. Et en fait, tous les plats sont à base d'avocat. Super. Par exemple, vous avez des salades à base d'avocat, des gaufres à base d'avocat, des pokéballs à base d'avocat, des burgers à base. Bon, oui, ok, d'accord. Oui, mais tu sais que l'avocat, c'est un fruit? Ouais. Bah oui, mais oui. Mais sauf que si je vous dis des pâtes, vous me dites, eh ben non, il n'y a pas d'avocat dedans. Ils ne proposent pas de pâtes. Pâtes sauce avocat. Oui, mais ils n'en proposent pas dans leur restaurant. C'est pas bien. Et franchement, le décor à l'intérieur, il est magnifique parce que le décor s'est ouvert à base d'avocat. Voilà. Non, c'est pas tout, mais là, j'ai mon procès là, qui arrive. Il faut que j'aille défendre mon client. On attend l'invitation aussi, je pense, pour aller. Ouais. Mais quand je me serai occupé de mon client, parce que je suis aussi avocat dans la vie. Avocat de qui? De Rajou. Parce que son émission est menacée. Donc je dois m'en occuper.
Nadine, t'es toujours là, t'aimes l'avocat? J'adore l'avocat. On parlait de diplôme il y a quelques instants, on va en parler avec Lucas maintenant, qui fait sa première chronique, un nouveau streeter. Puis on va également accueillir une autre streeteuse qu'on a vue dans l'épisode précédent, Race, qui va venir nous rejoindre. Salut à toi Race, t'étais encore dans le coin, donc du coup tu vas venir un petit peu, il va venir participer à l'émission du coup. Alors ouais, Lucas. Les diplômes, moi je vais vous en parler aujourd'hui. Ouais. Avant de vous parler des diplômes et du bac, on va parler d'un bachelier qui a à peine 13 ans et qui a obtenu son bac. C'est le premier, c'est l'un des premiers en fait à avoir obtenu son bac si jeune. Il a 13 ans, il a décroché le diplôme du bac alors qu'il était déscolarisé. Tu l'as eu ton bac Non, moi je l'ai pas eu. Si, à l'école, mais j'ai terminé. Alors je l'ai pas eu, pas parce que je l'ai pas eu, j'ai pas eu le temps de le passer. Ah oui. J'ai pas T'as pas eu le temps? Ah non, j'ai pas eu le temps. Moi à 16 ans, j'étais déjà dans le game. C'est-à-dire j'étais complètement déconnecté. Ah ouais, j'étais déconnecté de l'école, du système scolaire. Non, j'étais plus là moi. J'ai arrêté l'école très jeune. Voilà. Et du coup, donc il a seulement 13 ans. Et le petit Jérôme, il a décroché son bac tout simplement à Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor. Il est le plus jeune bachelier de l'Académie de Rennes. Donc, voilà. Ah bien, bah, bravo à lui. Bravo, ouais. Félicitations. Tu passes par là. Ouais. Après, il était quand même diagnostiqué HPI, donc haut bien potentiel sûr, intellectuel. oui. Ouais. Mais bon, c'est quand même un truc de fou. D'où À le nom 13 de la ans. série sur TF1, c'est ça en plus. Ah ouais? C'est vrai? Avec Audrey Fleurot, bah oui, HPI c'est quelqu'un qui est très. Ah ouais, ok. très fort, Très intelligent. Potentiel. potentiel, C'est ça. voilà. Mais c'est. Mais des fois, toi, je me dis quand on a un haut QI Potentiel. comme ça, au potentiel, on peut aussi être nul à l'école. Hein. Ouais, Ça arrive que Bien ça sûr. fasse. ça double, ouais, bien sûr. Il y en a parce qui que sont des Mais t'es trop intelligent, t'es trop, pour t'es l'école. trop en avance. Ouais, c'est Ouais, ça. Et puis ils souffrent en plus, il y en a qui Même souffrent dans la de ça. vraie vie. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, moi j'ai une question, c'est Vas-y. faut-il pour vous avoir un diplôme pour réussir sa vie? Voilà, donc je vous pose la question. Ah, regardez tous moi. Non, je pense pas que le diplôme, c'est pas tout en fait. Je pense que c'est le talent. C'est aussi tes ambitions en fait. Qu'est-ce que tu veux dans la vie et quel métier tu choisis. Parce que si c'est artistique, c'est pas forcément le diplôme qui va décider tout. Hein. Alors moi je suis de l'école. Ah ouais, la donnée. Il en faut quand même, mais ça fait pas tout. Ça fait pas tout. Alors, si on prend les chiffres, notamment les statistiques de l'INSEE, 8% des femmes et 13% des hommes ont créé leur entreprise alors qu'ils n'avaient aucun diplôme en poche, hein, quand même. Donc, comme quoi on peut réussir. Maintenant, je suis Oui, pas vous là. avez raison. Walt Disney. Il y a plein d'extraits comme ça, je veux dire, il y a plein de. Success story comme ça. De success story, plein d'exemples, je veux dire. Ah. Où des gens qui ont réussi, qui Ouais, ont non, mais- forcément eu, soit qui ont été virés d'entreprise et tout, et qui ont réussi à créer des business. Après, je pense aussi que l'école, les études, ça apporte aussi une ouverture d'esprit, ça apporte une méthode de travail, une façon de penser aussi. Donc c'est important, les études. Je ne dis pas le contraire, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'études. Mais il faut aussi reconnaître qu'il y a des gens qui ont arrêté les études très jeunes, comme moi. C'est pour ça que c'est le sujet de ma chronique aujourd'hui. Et on peut réussir dans la vie sans avoir un bac, sans avoir même un brevet, en arrêtant l'école très jeune. Et ça, je le pense. Oui, alors, c'est la persévérance. moi j'y ai quand même. Alors ça dépend aussi de ta famille, si t'es bien né. Ouais. Il y en a qui ont certaines ouais. facilités aussi de Mais moi, dire j'ai pas eu certaines de facilité. Oui. Ma mère, elle était femme de ménage. J'ai arrêté l'école à 15 ans. Je me suis débrouillée. J'ai travaillé. Bon, après, j'ai eu de la chance. J'ai eu une opportunité, effectivement, qui m'a permis de rentrer dans le monde du travail Oui, très jeune. une connaissance. Non, c'est moi qui ai D'accord, provoqué cette t'as connaissance. provoqué, Voilà, j'ai une petite anecdote, mais du coup. C'est quoi? Ouais, j'allais dire, Ah, je suis à l'entendre. J'ai une anecdote, bah oui. Et ben en fait, oui. moi à la base, il faut savoir que je suis de Nice, donc j'habite à Nice, et je suis allée faire mes UV. Bon, c'est vrai qu'à 15 ans, je faisais des UV, ça peut choquer. Mon Dieu. Voilà, mais donc je suis allée faire mes UV et j'ai rencontré ma patronne, qui est aujourd'hui encore ma boss, Magali Berda. Et en Ouais. fait, elle venait pas du tout faire ses UV, elle venait faire un booking à la base, à l'époque, pardon, avec Jazz, qui est aujourd'hui Jazz. Hein. Ah bah Et, Jazz, oui, voilà, oui. qui n'a pas changé. La famille Et- GLS. JLC, voilà. GLC, pardon, GLS. autant pour moi. Jazz, autant pour moi, GLC. Exactement. Et à la base, elle faisait un booking et on s'est rencontrés comme ça avec Magali. Et puis après, on a commencé à travailler ensemble très rapidement. Et est venue l'agence Shona Evans, etc., avec les influenceurs et le placement de produits en France. Voilà comment ça a démarré. C'est pas qu'à apporter de façon produit. Ah si. Non, il y a eu Téléshopping quand même avant, il y avait Ouais. des choses. Non, mais le placement de produits sur les réseaux sociaux, monétiser ses réseaux sociaux en France, c'est Magali qui l'a apporté. C'est vrai? Ah oui, bien sûr. Bah, je vais pas- Je t'ai Il a déjà peut-être je t'ai popularisé. déjà- Je me je t'ai permettrai jamais. déjà posé la question. Ah, je me permettrai jamais de parler. Enfin, moi, je l'ai vécu, donc si tu veux, c'est quelque chose de vrai. Monétiser ses réseaux sociaux en France,
c'est Magali qui l'a apporté. Ouais, mais c'est vrai que et puis après, aujourd'hui, tu as plein d'agences, ça veut dire tu as une tonne d'agences. Mais sans dire que tu mens en toi, c'est vrai que j'ai l'impression que ça existait un peu déjà. Aux États-Unis. Ce genre de principe. Ouais, je pense. C'est Voilà. les Kardashians qui l'ont inventé en vrai. Tout le temps là, ils ont tout fait aussi. Les Kardashians ont tout compris, ils ont monétisé leur vie, leur réseau. La mère Kardashian a tout compris. Chris Jenner. C'est Kris Jenner Ouais, Kris Jenner. La mère des Kardashians, c'est Kris Jenner? Ouais. Ouais, c'est ça, oui, bah oui, c'est elle qui a tout lancé. Hein, mais, Il y a des petites choses à nuancer, mais bon. Non, mais après. non, mais après, on va dire, oui, c'est vous qui l'avez vraiment développé, Magali. On n'a pas inventé le placement de produit, mais c'est vrai Oui, qu'à vous l'avez l'époque. pas inventé. Quoi. Non, j'ai pas dit ça. Ouais. J'ai simplement dit qu'elle l'a fait venir. Peut-être elle a en France. plus démocratisé. C'est en C'est France. peut-être le terme qui Ouais. me conviendrait. Qui te convient plus. Ouais. Et tout ça pour dire que oui, les diplômes c'est important, effectivement, c'est bien à l'école, comme tu as dit, pour se sociabiliser, pour t'apprendre des choses aussi, à te cultiver. C'est très important, justement. Mais je trouve que le système français, pour moi, ma scolarité, je l'ai mal vécu parce que je trouve qu'à l'école, on t'apprend pas, on t'apprend plus des théories, il n'y a pas de pratique. Ça veut dire demain, on te met face à un patron. À l'école, t'apprends pas comment parler à un patron, t'apprends pas comment. Tu vois, c'est ça que j'aime. Si, on apprend ça. Mais pas du ça tout. Dépend mais pas du tout. Je suis pas Tu viens d'accord dans avec les cours toi. de com, mais les non, gens, t'apprends rien du tout, pas du tout. En école de com, je t'explique. Moi, j'ai des stagiaires, ils sont en école de com. Ils me disent, mais on a beaucoup plus appris avec toi en une semaine que avec l'école. Je te jure. Les élèves, ils disent toujours ça. Mais non, ils disent pas ça, c'est la vérité. Moi, je suis allée dans des écoles. Je suis désolée, Nadine. Moi, je suis allée dans des écoles. Après, j'y suis allée en immersion. Peut-être que c'est différent. Et une moi, journée. je donne les cours. Bah, une Voilà. journée, attends. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu n'apprends pas. Ça veut dire, aujourd'hui, t'as beau faire. Il y en a qui ont le bac plus 4 en école de com, tu les mets devant quelqu'un dans une société, ils savent pas faire. Ils savent pas faire. Je te Trop de jure. théorie. Non, je peux pas te trop de laisser dire. théorie. Non, je peux pas te laisser dire ça. Parce Bah, elle est où la pratique? Donne-moi un exemple de pratique. on leur donne des cas pratiques. Ils ont C'est des quoi, les études cas des cas à réaliser avec des sociétés qui sont pas fictives, tu vois, justement, pas. Ou on leur met devant un sujet, ils ont des cas à réaliser. Ça, je peux pas te laisser dire par rapport à mon métier. Ouais, Tu vois, ça serait vraiment malhonnête de ma part. assez. Non, non, non. C'est pas C'est pas assez. Ils ont au moins 4 cas ou 5. À chaque fois, il y a des cours, on va dire, et il y a un cours, il y a une mise en situation, et ils le font. Donc dire que là, ils ne sont pas formés pour, je suis vraiment pas d'accord. Il y a un très bon système Alors qui marche bien, c'est l'alternance. Tu peux pas te fier, pour moi, à ton expérience pour la généraliser. Jamais de la vie. Non, non, c'est pas ce que je fais. Le... Les pompiers. Non, je ne généralise pas, pardon, non, mon ils sont expérience. habitués, ils font des stages. Au contraire, en plus en stage, je trouve qu'on leur demande énormément de choses. Parce que je pense qu'on leur demande vraiment le travail d'une vraie personne. Et donc, je pense que c'est vraiment après, là ça la dépend des pression, études voilà. que tu fais. Quand tu es à la fac, tu n'as pas vraiment de théorie, de pratique. Pardon. En tout cas, en général, J'ai fait de la fac l'école, aussi, quand tu ça fais de va. l'école et tu fais des longues études, je trouve que ça ne te rend pas débrouillard, on ne t'apprend pas à parler à un Ouais, patron, complètement. tu n'apprends pas à t'exprimer, voilà, tu apprends beaucoup plus des cours qui vont te servir à rien du tout et tu n'apprends pas la base de... Peut-être pas rien du tout non plus, Non, mais ça tu vas être dépend. bon dans moi, tes études. Moi, je suis très... Alors, Un mec qui bosse dans ses études sera très bon dans ses études. Après, est-ce qu'il sera bon derrière sur le... Voilà. Et pour moi, dans la vie, Oui, pas sûr en fait. faut être bon, et pas que là, faut être bon aussi en théorie. Attention, c'est très important. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça t'amène aussi une manière de penser, une manière de travailler. C'est très très important. Mais en revanche, je pense que dans la vie aussi, il faut apprendre à s'exprimer, à avoir. Tu vois, il y a plein de choses qu'on n'apprend pas à l'école. Et ce que j'adore, par contre, à l'école, c'est l'alternance. Parce que l'alternance, ça permet et d'aller à l'école une semaine et d'aller en entreprise. Donc du coup, il devrait y avoir que de l'alternance, je pense. Ah, carrément. Ah ouais, Tout le monde n'est pas fait pour l'alternance. Non, non, tout le monde n'est pas fait pour l'alternance. C'est un rythme qui est énormément soutenu, qui demande énormément de travail. Mais pas tout le monde n'est fait pour ça. On peut pas tout. Voilà. C'est vrai. On peut pas. Oui, on n'est pas tous. Il y a des gens qui sont faits vraiment que. Il y en a qui adorent l'école, tu vois. Tu peux pas leur enlever ça. Ils sont faits pour ça. Et puis même ceux aussi qui sont en alternance, hein. Ils aiment également l'école, mais ils ont, c'est vrai, cette partie professionnelle où ils apprennent énormément de choses, tu vois. Et après, quand ils arrivent en cours, ils ont la partie théorique et la partie également formation. Et on met en œuvre tout ça. Donc c'est pour ça qu'il y a des petites choses, je disais tout à l'heure, à nuancer parce que forcément, les cours vont avoir un rapport à ceux qui font déjà en entreprise, pour ceux qui font l'alternance, ou par rapport aux types de cas. Et puis maintenant, les élèves sont vraiment éveillés grâce aux réseaux sociaux. Donc il y a vraiment un œil vraiment qui est plus fin, qui est plus perceptible des choses. Moi, je les trouve vraiment super intéressants parce qu'ils ont cette ouverture d'esprit, il y a quelque chose de neuf, une espèce voilà, une autre vision. Nous, on ne voit pas les choses comme ça. Eux, ils nous apportent vraiment cette fraîcheur et ce nouveau point de vue. Et je trouve que ça fait vraiment une ouverture.
Okay. Bon, vous serez pas d'accord aujourd'hui. On pas d'accord aujourd'hui. Mais on s'aime quand même, ça n'empêche pas. Ce serait plus la team Lucas ou la team Nadine du coup Lucas. Lucas. Bon, écoute. Voilà. Non, parce que moi j'ai d'autres. En fait, je fais l'étude à l'autre pays. Ah oui. Et on a fait aussi beaucoup de la pratique et tout, mais j'ai étudié un peu en France. T'as fait quoi comme étude toi? Je fais le professeur de la musique. Ah oui. Du coup, moi, j'ai pas trop aimé comment il nous expliquait la base, comment il faut donner aux élèves. Toi de mettre la touche. Moi, je chante. Du coup, moi, c'était priorité vraiment chanter. Peut-être à cause de ça, j'étais pas forcément dedans, quoi. Ouais. Parce qu'avec les enfants, il faut s'attendre et tout. Moi, j'aime bien des enfants, mais c'est pas moi qui prends. D'accord. Et toi? Alors moi. Ouais. Alors moi, ça y est. Radio. Et toi? Parce que c'est toi qui. C'est vrai que non, moi je suis d'accord. Enfin, je suis clairement plus aussi pour Lucas, mais je vais dire pourquoi. En fait, moi j'ai fait plusieurs types d'études aussi. À la fac, effectivement, je trouvais qu'il y avait trop de théorie. Je me suis vite perdu parce qu'on te montre pas réellement où tu allais. Bon, après, j'étais peut-être pas assez motivé aussi pour le faire. Hein, Mais une fois que j'étais dans un BTS, moi j'ai fait un BTS dans le tourisme. Bah là, j'ai tout de suite vu que c'était ça que je voulais faire en fait. Voilà, donc je travaillais aussi dans le tourisme à côté de ça. Ouais. Et donc j'ai tout de suite vu que c'était un domaine parce qu'on était quand même amené à faire beaucoup de stages, à travailler beaucoup avec les entreprises, avec des patrons. Là, voilà, j'ai vu que j'aimais ça. Je me suis passionné par le micro justement. Enfin, ça a confirmé ma passion pour le micro ensuite à faire des animations dans les campings ou autres, commerciales ou d'événements. Ensuite, il y a la radio qui est arrivée à côté de ça, mais j'ai fait une école de radio à côté, hein, donc le studio École de France. Mais bah, après, voilà, ça c'est. Tu trouvais ça la bonne voie pour de vrai en fait? Ouais. Après, je suis en train de penser parce que. Mais ce que j'allais dire justement, vous me coupiez tous les deux là, c'est que justement on parlait de radio et c'est vrai qu'on a fait avec Fred, qui est également une école qui s'appelle. Mais c'est une école et pour le coup, même si j'adore cette école et je salue Sylviano Marchen, je pense qu'on peut réussir à la radio, c'est même pas sûr, sans faire d'école. Mais oui, en pratiquant. Je vais être très cash dans ce que je vais dire si et je vais peut-être me faire défoncer par toutes les écoles qui me regardent, mais je trouve que c'est du business. Ça veut dire il y a des écoles de cinéma aujourd'hui, ils t'apprennent rien du tout, ils t'apprennent des techniques, ils mettent des professeurs en. Je suis très cash dans ce que je dis, mais j'assume mes responsabilités et mes propos. Je les assume et je les assumerai toujours. Mais je suis certain qu'il y a des écoles qui servent juste à prendre les 10 000 € par an l'année, qui facturent ça et qui s'en foutent des élèves et qui après les gens se retrouvent sans emploi. Mais j'en connais plein des stagiaires qui viennent me voir et qui me disent regarde, j'ai payé 30 000 € d'école, je suis là, j'ai pas de travail. Ah ouais. Oui, parce que tu as perdu ton temps et parce que tu as préféré mettre 10 000 €. Moi, 10 000 €, tu me les donnes, je monte une boîte, j'essaie de faire des choses, je m'instruis par moi-même. Enfin, après, c'est un débat, voilà. Je suis peut-être très très cash, mais j'en pense pas. Enfin, je pense que je dis. En tout cas, chez vous, vous pouvez réagir également, donner vos avis, on va mettre des stories sur Instagram. Est-ce qu'il faut faire des études ou pas? Comment on peut y arriver? Si vous avez des exemples à nous donner, n'hésitez pas. Bon, c'était top, Lucas, tu restes avec nous. Raïs, je te dis à bientôt. Oui, à bientôt. Merci beaucoup. Et puis dans un instant, on va accueillir Sylvain. On est entré dans les arrêts de jeu du Street Show et je vous l'ai dit, Sylvain revient pour le final game. Je suis en retard. Ah oui, tu as également la ceinture France Télévisions. Oh, ça va. C'est un porte-clés, c'est un porte-clés. Alors, comment ça se passe ce final game du coup? On a créé un jeu avec Sylvain. Ouais, cool. Vas-y, explique. Alors c'est le tu préfères, ça s'appelle. On va poser des questions, tu préfères ça ou ça, et vous allez devoir y répondre. C'est qui vous? C'est toi, c'est toi. Non, vous deux? toi. Surtout toi, Nadine. Alors, je te laisse l'honneur, mon cher Sylvain. Nadine, Ouais. dis-moi, tu préfères gagner au loto ou vivre 2 fois plus longtemps? Mais aujourd'hui la réponse, hein, par contre. Aujourd'hui, gagne au loto. Gagner au loto. D'accord. Nadine, tu Me préfères... réincarner. Alors j'ai une autre question pour toi. Nadine, ça concerne les réseaux sociaux. Ouais. Nadine, tu préfères ne plus pouvoir utiliser tes réseaux sociaux à vie ou ne plus pouvoir regarder de films et séries à vie? Les deux, je peux faire. Les deux? Ah ouais? Ouais. Non mais tu dois choisir. Même chez moi, C'est l'objectif du jeu, tu préfères. Ouais, tu choisis. Entre plus les réseaux sociaux ou plus regarder de films Non, ou de non, séries. Allez, plus de réseaux sociaux. Ok, Sylvain. Une question qui me correspond très bien. Ah. Tu préfères ne plus manger sucré ou salé? Ah, bien. Moi, je Ma réponds. nutritionniste, elle regarde, elle dit, bah, sucré. Ah, moi, c'est sucré. Hein, mais... Ouais, moi aussi. Nadine, tu préfères avoir 1000 milliards de dollars ou un vœu quelconque, mais tu as 5 secondes pour y réfléchir. Un vœu. Alors, fais ton vœu. Vas-y, fais ton vœu. C'est quoi? Avec les milliards. Hein? Les milliards. Les milliards.
Nadine, dis-moi, tu préfères aller au boulot à cheval ou prendre la tresse tous les jours? La tresse tous les jours. Ah ouais? Moi, je préfère le cheval, c'est plus cool. Oui, ça va pas assez vite. Hein. Mais après, t'arrives au travail, tu pues, quoi. C'est ça. Et Nadine, j'ai une autre question. Tu préfères avoir une option retour en arrière ou pause sur ta vie? Retour en arrière. C'est-à-dire, est-ce que tu préfères retourner Non, mais en j'ai arrière compris, les gentils. ou avoir un moment de Le pause? monsieur t'explique. Allez. Est-ce que tu veux retourner Bah, en on peut pas arrière retourner en arrière, ça c'est. Oui, mais si on peut. Ça, Mais c'est sans Lucas. pouvait, arrête avec. Ça c'est Lucas. Pause. Pause, C'est ton dernier mot? Pause. ne bougeons plus. Ne nous voulons plus. Bah, merci en tout cas, Esther, d'être venu aujourd'hui. Merci, Rice. Et puis, ça On fait un attend plaisir l'invitation au resto. Hein. ça fait un plaisir de te rencontrer, Nadine, aujourd'hui. Pareil. À très bientôt pour un nouvel épisode du Street Show. Ciao, ciao.